dans le cours, régulièrement, moi, je fais des pauses. Je dis, pendant que je donne le cours, je vais dire, un instant, là, ça bouge dans le clavardage, donnez-moi quelques secondes, je vais voir ça. Et là, je vais voir le clavardage. Donc, je prends du temps pour aller voir, OK, je ferme ça, et là, je réponds aux quelques questions qui ont été posées. Donc, je ne réponds pas à mesure que c'est posé, parce que s'il y en a beaucoup, à un moment donné, ça fait juste arrêter le rythme du cours et là, la matière devient vraiment plus difficile à suivre. Donc, je me prends un moment, je dis, OK, là, je vais regarder dans le clavardage et là, je vais répondre aux questions. Tantôt, quelqu'un demandait, Patricia, je pense, disait, comment on fait pour quand les étudiants ne veulent pas répondre ou tu sais, quand c'est long avant qu'ils répondent. Euh, Quand les étudiants, c'est long avant qu'ils répondent, moi, ben, le premier cours qu'on donne, hein, quand je leur offre la parole, là, ça me permet, moi, d'avoir une idée de qui sont les têtes participatives, hein, parce qu'il y en a toujours dans les groupes en haut régulier comme dans les groupes synchrones dans vos plateformes. Alors, quand ils prennent la parole dès le premier cours, moi, je suis capable de voir, OK, cette personne-là, tu sais, elle aime raconter, tu sais, quand ils débutent le cours en me parlant qu'ils ont telle expérience, ils font telle chose, puis tu sais, qu'ils en mettent, que je me dis, OK, donc cette personne-là, c'est un outil précieux. Alors, quand je pose des questions au groupe et que là, il n'y a personne qui répond, ben, je me permets, un peu comme on le ferait dans une classe, de demander, puis de dire, par exemple, oui, Patricia, il me semble que tu avais travaillé dans ce domaine-là, donc je vais suggérer à quelqu'un de répondre, ou je vais dire, toi, il me semble, Julie, tu as déjà rencontré des enfants de cet âge-là. Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? La personne a le choix de répondre par clavardage, donc elle n'est pas obligée d'ouvrir caméra et micro pour me répondre. En fait, micro, parce que leurs caméras sont ouvertes déjà, ou elle peut répondre par la parole de vive voix. C'est beaucoup plus rapide si elle répond de vive voix, mais je respecte que certains préfèrent là, rester dans le clavardage parce qu'ils sont moins à l'aise là, de parler devant leur écran, là, surtout quand il y a du bruit autour d'eux à la maison. Donc, moi, je permets à ce moment-là le clavardage pour répondre aux questions. Mais je vais laisser plus de temps. Je les avise aussi. Vous savez, si vous voulez que votre cours soit intéressant puis que vous ayez chercher tout ce dont vous avez besoin pour suivre le cours de la meilleure manière, il faut que vous interagissiez. Alors, je vais les chercher, je leur pose des questions, puis j'attends. Puis je leur mentionne dès le départ. S'il n'y a personne qui répond, je vais aller sélectionner des gens. Donc, puis sans farce, là, Patricia, généralement, là, j'ai pas de difficulté avec ça. Mais c'est peut-être que je suis contaminée un peu par la clientèle à laquelle j'enseigne. Là. Mais moi, ça fonctionne assez bien. C'est aussi, moi, je pense, tout le lien, la dynamique qu'il faut installer avec les étudiants dès les premiers cours. Il faut vraiment aller les chercher souvent les premières fois pour qu'ils soient habitués. Pour plus on a des liens avec eux, plus on a des liens forts avec nos étudiants, même en mode synchrone, plus les étudiants participent.